Super Punch-Out, l'un de mes jeux favoris. Sorti en 1994 sur Super Nintendo, c'est la suite logique de Punch-Out, sorti plus tôt sur NES. Dans ce jeu, c'est très simple. Il faut juste être champion du monde de boxe. Il y a 4 circuits, qui sont 4 mondes, et le dernier est débloqué sans être KO, donc c'est assez compliqué. Chaque circuit a 4 adversaires qu'il faut mettre au tapis, donc KO, et ils sont assez caricaturés d'ailleurs. C'est le style du jeu un peu, comme par exemple Dragon Chain, qui est un chinois qui fait du kung-fu. On a aussi Mask Musk, qui ressemble à El Primo. Désolé pour la blague. Enfin bref, maintenant passons au tutoriel. Notre aventure commence avec Gabby Jay, qui est en quelque sorte le tutoriel du jeu. C'est le premier ennemi, donc bon, faut pas s'attendre à grand chose. On nous apprend donc qu'on peut esquiver, à gauche, à droite, mais aussi en bas. Bien évidemment, on peut donner des coups, dans le ventre, mais aussi à la tête. On aperçoit aussi un timer en haut de l'écran, qui, une fois atteint les 3 minutes, nous donne une défaite. Donc il faut mettre KO notre adversaire avant les 3 minutes. Là j'ai figé l'écran, car il y a un truc très intéressant. Voyez, le S, il scintille. Pourquoi ça? Car quand le S scintille, qu'il clignote, ça signifie qu'on peut utiliser comme une sorte de power-up, on peut faire des dégâts dévastateurs à l'ennemi. Si on maintient le bouton A, vous voyez, on peut donner des gros coups. Donc c'est très pratique si on veut mettre KO l'adversaire d'un coup. Par contre, si on se prend un coup, la barre diminue. Et on est obligé d'esquiver et de redonner des coups à l'adversaire si on veut que le S rescintille. D'ailleurs, si on spamme le bouton A, au lieu de donner des gros coups, on peut aussi enchaîner plein de petits coups d'un coup. Et avec tout ça, on peut faire un vrai combat. Donc c'est toutes les mécaniques du jeu. Et mettre KO l'adversaire. Mais bien évidemment, ce n'est pas tout. Prenez par exemple Beer Hunger, qui est le deuxième ennemi du jeu, dans le premier circuit. Lui, il ne nous laissera pas du tout frapper au ventre. On peut que le frapper à la tête. Et certains autres ennemis ont aussi des caractéristiques comme ça. Prenez encore par exemple Narcisse Prince. Lui, il ne vous laissera en aucun cas toucher la tête. Lui, vous pouvez que le frapper au ventre. Et c'est seulement quand il fait son hypercut qu'on pourra lui toucher la tête. D'ailleurs, quand on fait ça, il devient énervé et nous frappe par tous les moyens. On peut en profiter pour mettre plein de coups à la tête, c'est très utile. Mais ce qui donne la difficulté du jeu, c'est surtout que tous les ennemis ont des coups spéciaux. Prenez Piston Hurricane avec son Hurricane Rush, où il faudra bloquer tous ses coups et esquiver ses hypercuts. On a aussi Bolt Ball, le premier boss du jeu iconique, avec sa fameuse attaque chargée, où il faudra l'esquiver, sinon il nous one-shot. On a aussi le coup spécial de Super Macho Man, où il faudra se baisser pour l'esquiver. Enfin bref, tous les ennemis ont des coups spéciaux. On a aussi le coup spécial de... Voilà, Punaise, lui il a l'air balèze, Mais enfin bref. Maintenant, laissez-moi vous montrer un peu de gameplay, sans cut, que j'ai enregistré moi-même. Avant que le combat commence, petit doigt off pour vous annoncer que la qualité du micro est désastreuse sur ces enregistrements. Tout simplement parce qu'il y a eu un bug, je sais pas pourquoi. Et c'est aussi pour ça qu'on n'entend pas le son du gameplay. Enfin bref. Allez hop. Et son coup spécial. Je le mets au tapis. Allez, fais dodo.
Merde. Oh là là. J'ai dit tu fais dodo. Parfait, parfait. Allez, KO. Mr. Sandman, le deuxième boss du jeu. Ouf. Ah, oui. Ah, mais il esquive tous mes gros coups. Putain, il me fout des torgnoles, lui. Allez hop. Oui. Ah, rip. Ouf. 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 J'étais en ultra instinct, là. 2, 3, ça je m'en rappelle. I. Mince. Et voilà. KO. Bon, le boss final du jeu. Nick Brother. Si je prononce pas très bien, mais tranquille. Je me rappelle un peu. Ouf. 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 Oh. Oh. Ah bah d'accord. Ah non mais ok. Allez. Et 2-1. Non mais... Oh non, ça c'est trop par contre. Il m'a déjà mis des... Il m'a déjà mis 2 fois au tapis. Il a pété mon gant. 3, 4, 5, 6. Et là, hop, je me rappelle. Bon, et bah rip. Allez, il a pété mon gant. J'ai pété mon crâne.
Tu m'auras pas, tu m'auras pas. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11. Hop, on fait ça. Ouh, ça c'était bien ça. Oh, comment j'ai contré son coup. Oh là là, oh là là. Oh, punaise. Eh, eh, ça dégage! Voilà! Allez! Let's go! J'ai fini le jeu! Et là, vous vous dites peut-être que ça peut être la fin de la vidéo. Et pas du tout, car il y a un autre truc très intéressant que j'aimerais vous partager dans cette vidéo à propos du jeu Super Punch-Out, et c'est le speedrun. Ce truc que tous les autres jeux ont en commun, le speedrun. Le fait de terminer le jeu le plus rapidement possible. En tout cas ici, c'est le fait de finir un combat, de battre un adversaire KO le plus rapidement possible. Et les speedrunners emploient une technique très spéciale. Cette technique consiste à frapper juste avant que l'ennemi frappe, donc la frame avant. Comme ça, l'ennemi est bloqué et on en profite pour le frapper. Le parfait exemple pour moi, c'est Rick Brother, l'avant-dernier ennemi du jeu. Regardez bien, ça va être rapide. D'ailleurs, cet enregistrement est fait par moi, donc je suis assez fort au speedrun. Enfin bref, pas là pour flex. Cette technique permet aussi de complètement détruire le plan qu'avait prévu l'adversaire. Prenez par exemple Narcissus Prince. Hop, vous voyez, direct un coup à la tête en 3 secondes. D'ailleurs, après ma stratégie est juste de spam la tête et d'esquiver un petit peu dans tous les côtés. Et de counter punch aussi, bien évidemment. Des fois, le counter punch ne suffira pas. Il faudra utiliser d'autres techniques. Enfin, j'ai toujours pas compris comment les speedrunners ils ont réussi à battre Nick Brother en 20 secondes alors que moi je peine à le mettre KO une seule fois en 30 secondes. Désolé, je me suis emporté. Enfin bref, c'est les speedrunners, hein, bien sûr. Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Elle m'a demandé énormément de temps, c'était vraiment le plus gros projet de ma chaîne. Donc voilà. Je pense refaire des vidéos comme ça dans ma chaîne. Hein. Ça va pas être le seul, de toute façon. Et puis je vous dis, eh bien à très bientôt.